Alors tu verras la gloire de Dieu. Et tu seras par la grâce de Dieu, tu pourras accomplir ton destin. Par la grâce de Dieu, tu pourras accomplir le plan de Dieu pour la vie. Alléluia. On doit savoir quelque chose. Nathanaël ne pose pas cette question parce qu'il cherche à comprendre quelque chose. Il y a souvent, on pose des questions pas parce qu'on cherche une information. Il n'est pas en train de chercher une information de la part de Philippe. Quand il lui demande, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Voici un message qu'on donne à Nathanaël. On dit à Nathanaël, on a vu le Messie, ce qui signifie Christ. Et on lui dit, viens de Nazareth. Et lui-même se pose la question de Nazareth. Et puis son esprit même n'est pas d'accord avec ce qu'il entend. Et il pose la question à Philippe, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Et souvent il y a des questions qui sont posées pas parce que les gens cherchent des réponses. Alléluia. Parce que Nathanaël est de Cana. Et Cana est de Galilée. Et Nazareth aussi est une ville de Galilée. Cana est voisin ou voisine de Nazareth. C'est comme tu as Derewaf et puis tu habites à Oris. Ton ami est à Cocoterre. Donc quand tu lui demandes, est-ce que de Cocoterre quelque chose de bon peut venir? Il ne te demande pas pour recevoir une réponse de toi. Parce qu'il connaît sûrement Cocoterre. Alléluia. Ici, Nathanaël est en train de poser cette question. Et c'est la même question que beaucoup se posent. Et beaucoup se sont posés cette question. Un jour, des hommes voient des disciples leur demandent, est-ce que tu es de Galilée? Il dit, examine bien. Si tu es de Galilée, il faut bien examiner. Tu vas savoir que de Galilée, là, il ne peut pas sortir prophète, un prophète. Donc, les gens méprisaient Galilée. Et Nazareth était une ville de la Galilée. Ce qui veut dire que les gens aussi méprisaient Nazareth. Et souvent par mépris, les gens peuvent poser des questions. Pas parce qu'ils cherchent des réponses. Mais parce qu'ils croient réellement que rien de bon ne peut sortir de là-bas.
Alléluia. Et souvent on se pose la question. De ce même genre, on se demande, est-ce que je peux réussir? Parce que tu analyses ta vie de la même manière que Nathanaël a analysé Nazareth. Nathanaël était un homme qui était un homme profond. Si c'était Pierre qui avait posé la question, je pourrais dire, ok, on va voir. Mais Nathanaël, Jésus regarde Nathanaël. Et Jésus dit de Nathanaël, voici un Israélite, un vrai. Donc Jésus même témoigne que Nathanaël est exceptionnel parmi les Israélites. Parce que c'est un homme qui cherche réellement à comprendre avec sincérité les Écritures. Un homme qui avait des temps de recueillement, comme nos pères enseignaient hier. Lorsque Jésus a dit à Nathanaël, quand tu étais sur le figuier, je te voyais. Et certains maîtres ou certaines personnes partaient se mettre sous des figuiers pour pouvoir se recueillir ou avoir un temps de recueillement pour étudier. Donc quand quelqu'un est en train d'étudier et qui n'aime pas les bruits, ça veut dire que c'est un étudiant qui est sérieux. Il n'est pas comme les pharisiens qui prétendent connaître, mais qui ne connaissent pas réellement. Mais c'est quelqu'un qui connaissait et qui connaissait sincèrement. Jésus lui dit, tu es un vrai. Voici un Israélite en qui ne se trouve point de fraude, ni de tromperie. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Mais voici la question que Nathanaël pose à Philippe. Et c'est pourquoi on ne doit pas baser notre réussite sur les jugements, sur les avis et les opinions des hommes, parce qu'un homme peut se tromper. Nathanaël même, que Jésus avait qualifié d'Israélite, de vrai, de réel, quelqu'un qui étudie, qui a l'habitude de se recueillir, quelqu'un qui n'a point de tromperie en lui, sans faute, il arrive à se tromper. Comme Samuel qui regarde, il regarde le grand frère de David et dit sûrement, c'est lui qui sera le roi. Un homme peut se tromper. Nathanaël ici a fait une erreur. Pourquoi il se pose cette question? Et pourquoi il dit cela? Que de Nazareth, il ne peut rien sortir de bon. Souvent on se pose des questions parce qu'on ne connaît pas bien. Tu peux connaître sans bien connaître. Nathanaël étudiait les Écritures. Nathanaël connaissait en partie. Et souvent, à cause de notre ignorance, on se pose des questions sur notre vie. Si tu vois un homme qui se pose beaucoup de questions, est-ce que je vais réussir? Qu'est-ce que ma vie va devenir demain? Est-ce que ma famille va réussir? Est-ce que je vais me marier un jour? Est-ce qu'un jour je vais travailler? Est-ce qu'un jour je vais monter dans une voiture? Est-ce qu'un jour je vais construire une maison? Ces questions prouvent que cette personne est ignorante quelque part. Ou ne connaît pas la réelle vérité qu'elle doit connaître. Si Nathanaël avait su que, comme la Bible déclare dans Luc chapitre 1, le verset 26, que l'ange Gabriel a été envoyé dans une ville de Galilée qui ne s'appelait pas Canaan. L'ange Gabriel n'a pas été envoyé à Bethléem. Il n'a pas été envoyé à Capernaum, dans des villes qui sont riches. Mais il a été envoyé dans une ville qu'on appelle Nazareth. S'il avait vu ou s'il avait su que Gabriel avait visité Nazareth, il n'allait pas mépriser Nazareth. Donc souvent, on peut mépriser nous-mêmes notre vie quand on ne connaît pas réellement des choses concernant notre vie. Parce qu'il y a des choses qui nous sont cachées. Cette vérité concernant la visite de l'ange Gabriel dans cette ville qui est Nazareth, mais qui était méprisée, a fait que des gens n'avaient pas une bonne opinion.
sur la ville de Nazareth. Pourquoi? Pourquoi je dis il y a des choses qui sont importantes qui ne doivent pas être cachées à tes yeux? Sinon, tu vas donner une mauvaise appréciation à ta vie. Sinon, tu vas mépriser ta vie. Si des choses de ta vie te sont cachées, si des choses importantes de ta vie te sont voilées, tu vas te poser les mauvaises questions. Et tu auras une image fausse de ta vie, de toi-même, qui tu es. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Et la Bible déclare dans Luc chapitre 1, le verset 28. Alors que l'ange Gabriel était envoyé dans cette ville de Nazareth, il trouve Marie et lui dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Toi à qui une grâce a été faite. Et Nathanaël était ignorant de cette chose importante, qui était quoi? La grâce de Dieu qui avait visité cette ville de Nazareth, qui était méprisée. La salutation d'un ange veut dire aussi beaucoup de choses. Si aujourd'hui, à une émission télévisée ou bien une émission radio, le président de la République appelle et puis il dit: je vais utiliser votre antenne pour saluer le berger Gérard. Je vous assure que vous n'aurez plus les mêmes regards sur Gérard. Parce que le président a dit: je salue Gérard. Donc à partir de ce jour-là, les images que tu avais de lui avant, tout va partir. Non, Gérard, toi tu as été toujours quelqu'un de bon, on sait que tu allais réussir. Pourquoi? Parce que le président a dit: je salue Gérard. Donc cette salutation veut dire quelque chose. Et l'une des choses qui ne doit pas être cachée à notre vie, c'est la grâce de Dieu. Il dit: toi à qui une grâce a été faite. Et souvent quand la grâce de Dieu qui est dans notre vie est cachée à nous, ou bien quand on ne voit pas la grâce de Dieu qui est dans notre vie, on se pose des questions qui sont inutiles. Si tu savais la grâce de Dieu qui était dans ta vie, tu n'allais pas te poser certaines questions. Mais parce que cette grâce est cachée comme Nathanaël, il dit: est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? S'il avait su que l'ange Gabriel était envoyé à Nazareth pour annoncer une bonne nouvelle et dit: la grâce de Dieu t'a été faite. Il n'a pas été envoyé à Gamaliel, il n'a pas été envoyé à Hérode ou bien quelqu'un de riche. Mais l'ange Gabriel a été envoyé à qui? À une personne qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et je veux dire à quelqu'un que lorsque tu trouves grâce, lorsque la grâce de Dieu est dans ta vie, des bonnes choses peuvent t'arriver. Quand la grâce de Dieu est dans ta vie, les personnes même que tu n'as jamais espéré rencontrer peuvent venir à toi à cause de la grâce de Dieu. Et c'est à cause de cette grâce était Dieu pour accomplir son mandat. Quel que soit ce qu'on est en train de vivre, on doit savoir, comme la Bible déclare dans Zacharie chapitre 4 verset 9, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Il ne s'agit pas de ton intelligence. Il ne s'agit pas des relations que tu as ou bien certaines choses qui sont arrivées dans ta vie. L'apôtre Paul même dit dans Philippiens chapitre 3, à partir du verset 4, il dit: mais ces choses, l'apôtre Paul était l'une des personnes les plus intelligentes de son époque. Il était l'une des personnes les plus instruites de son époque. Quelqu'un qui parle et qui arrive à convaincre des rois, qui a étudié au pied des plus grands maîtres du monde entier. Mais il dit: les choses qui étaient pour moi des gains, à cause de Jésus, je les regarde comme de la boue et je les regarde comme une pète. Ce qui était pour lui des gains, donc, ce qui peut être pour toi des gains ne vont pas t'aider réellement à réussir si la grâce de Dieu n'est pas là. C'est pourquoi on doit savoir que la grâce de Dieu est plus importante que notre intelligence. Si tu t'appuies sur ton intelligence, tu seras frustré. Mais
une chose qui n'échoue jamais, la grâce de Dieu ne peut pas échouer. Dis avec moi, la grâce de Dieu ne peut pas échouer. La grâce de Dieu sur ta vie ne peut jamais échouer. Ton intelligence peut échouer. Tes calculs peuvent échouer. Les relations, les amitiés que tu as peuvent échouer. Tu peux compter sur quelqu'un, mais la Bible déclare, maudit soit celui qui se confie en la chair et qui s'appuie sur les hommes. Parce que celui qui tu comptes réellement, il peut mourir aujourd'hui. Mais la grâce de Dieu ne peut pas échouer. Et c'est pourquoi elle est l'une des choses les plus importantes. Sinon, la chose la plus importante de ta vie, c'est la grâce de Dieu. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. Est-ce qu'on peut lire 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. Est-ce que tu es avec moi ce soir? 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. Et la Bible déclare, et il m'a dit, qui a dit? Qui a dit ici? C'est Dieu. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Dis à quelqu'un, ma grâce te suffit. Dis-lui, la grâce de Dieu te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Autrement dit, ce n'est pas ta faiblesse qui est le réel problème. Ta faiblesse n'est pas le réel problème. Le fait que tu ne sois pas parti à l'école, ce n'est pas ça qui est le problème. Le fait que tu n'aies pas de parents ou bien tu n'as personne qui comptait, ce n'est pas ça le problème. Dis à quelqu'un, le problème n'est pas le problème. Le problème auquel tu penses n'est pas réellement le problème. Il dit parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit. Et quand la Bible dit ma grâce te suffit, cela veut dire que la grâce de Dieu est toute suffisante. Quand la Bible dit ma grâce te suffit, cela veut dire que la grâce seule de Dieu peut t'aider à réussir. Si quelqu'un doit aller, par exemple, à Yamoussoukro et qu'il va à la station et qu'on met de l'essence dans la voiture et que celui qui sert l'essence dit ce que j'ai mis dans ta voiture te suffit pour arriver à Yamoussoukro. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu n'as plus besoin d'ajouter quelque chose d'autre. Mais nous, on remplace quelque chose d'autre par ce qui doit nous aider à accomplir notre but. Et quand Dieu dit ma grâce te suffit, aussi longtemps on regarde à la grâce de Dieu, on ne peut pas échouer. S'il y a échec, cela veut dire que la grâce de Dieu a cessé d'agir. Une fois les disciples demandent à Jésus, est-ce que quelqu'un peut être réellement sauvé? Parce qu'il y a un jeune homme qui est venu à Jésus, un homme qui était riche, qui est venu à Jésus et qui a demandé à Jésus, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le salut? Autrement dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Jésus lui dit, tu sais ce que tu dois faire. Et il a commencé à citer les commandements. Et cet homme dit à Jésus, mais depuis mon enfance, depuis ma jeunesse, j'observe ces choses. La Bible dit, Jésus l'aima. Et maintenant, Jésus dit à cet homme, va et vends tous tes biens et suis-moi maintenant. Et cet homme était tellement attristé. Pourquoi? Parce qu'il avait beaucoup de biens. Il n'a pas pu suivre Jésus. Et Jésus regarde les disciples et dit qu'il sera difficile à ceux qui ont beaucoup de richesses de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Et il leur dit encore, il sera plus facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors les disciples étonnés regardent Jésus et demandent, mais là, qui pourra être sauvé alors? Et Jésus regarde les disciples et dit,
Aux hommes, cela est impossible. Mais tout est possible à Dieu. Parlant du salut, la chose la plus importante pour l'homme, c'est le salut de son âme. Et parlant du salut, Jésus dit, cela est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Et lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 2, le verset 8, la Bible déclare que nous sommes sauvés par quoi? Par grâce, par le moyen de la foi. Cela veut dire que ce qui a été impossible aux hommes a été possible par la grâce. Donc la grâce peut rendre l'impossible possible dans la vie d'un enfant de Dieu. Si la grâce a pu opérer la plus grande des choses, le salut de l'homme, le salut des hommes qui est la chose la plus importante, cela veut dire que la grâce peut pouvoir tout dans ta vie. Si la grâce de Dieu a pu te sauver, ce n'est pas la nourriture que la grâce de Dieu ne peut pas te donner. Si la grâce de Dieu a pu te sauver, chose qui est impossible aux hommes, Jésus dit cela est impossible. Impossible, ça veut dire que c'est impossible. Mais la grâce de Dieu a rendu cela possible. Et si cela était possible, alors tout ce dont tu as besoin se trouve dans la grâce de Dieu. C'est pourquoi on a besoin de croire en la grâce de Dieu. Il dit par la grâce, cela est possible. Et donc, la grâce de Dieu peut t'aider à accomplir le but de Dieu pour ta vie. La grâce de Dieu peut t'aider à accomplir le mandat de Dieu pour ta vie. Il ne s'agit pas de la situation dans laquelle tu vis. Mais est-ce que la grâce de Dieu est là? Dieu se révèle à Gédéon dans Juge chapitre 6. Alors que Gédéon est en train de battre du froment, et l'ange de Dieu se révèle à Gédéon et dit à Gédéon, vaillant héros. Dieu dit, je te choisis pour délivrer Israël des Midianites. Gédéon dit non, ce n'est pas possible. Tu t'es trompé d'adresse. Parce que je ne peux pas le faire. Tel que je suis là, ce n'est pas possible. Il y a les familles les plus importantes en Israël. Il dit, je suis le plus petit. Et notre famille est la famille la plus petite de Manassé. Cela veut dire que lui-même, il voit que rien de bon ne peut sortir de sa famille. Il analyse sa famille, il sait qu'il se dit, humainement parlant, avec ses propres forces, il dit, rien de bon ne peut sortir de ma famille. Il dit, tu t'es trompé. Je suis le plus petit. Et ma famille est la plus petite famille de Manassé. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il dit, je serai avec toi. Et tu battras les Midianites comme une seule personne. Quand la grâce de Dieu est là, tout change dans le nom de Jésus. Dis avec moi la grâce pour accomplir son mandat. Si la Vierge Marie, si cette Vierge a été capable d'enfanter alors qu'elle était vierge, par quoi? Par la grâce de Dieu. L'ange lui dit une grâce a été faite. Si elle a été capable d'enfanter par la grâce, alors qu'elle n'avait pas encore connu d'homme, cela veut dire que tout est possible réellement par la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi je vais demander à quelqu'un ce soir de regarder dans la bonne direction. Dis à quelqu'un, regarde dans la bonne direction. Dis-lui encore, regarde dans la bonne direction. Comme je le dis souvent, on regarde les événements de notre vie. On regarde la situation qu'on est en train de traverser. On regarde les situations qui sont en train de se passer dans notre vie. Et on donne des conclusions. C'est fini. Moi-même, c'est que c'est fini pour accompagner les gens. Quel que soit ce que je vais faire, ce n'est pas ce que je puisse sortir de derrière WAF. Je ne peux pas m'imaginer sortir
Tout ce que je veux, si j'ai eu ma petite maison, ma petite femme, ma petite maison, notre petite nourriture, je dirais Dieu merci. Donc, notre vision est petite. Pourquoi? Parce qu'on regarde dans la mauvaise direction. Mais une chose, les visions de Dieu ne sont jamais petites à ton endroit. Et le plan de Dieu pour toi n'est jamais petit. Parce que quand Dieu dit, je ferai cela, il ne compte pas sur nous, mais il compte sur l'humain. Il a dit à Gédéon, je serai avec toi. Quand Dieu est avec nous, l'impossible devient possible. Et c'est pourquoi on doit regarder la grâce de Dieu. Tu ne dois pas regarder derrière toi ce qui peut t'aider à avancer. Parce que tu ne vas pas trouver réellement que des choses qui vont t'aider à avancer. Si c'était possible, on n'en sera pas là ou bien tu ne seras pas là. Mais on manque de compter sur la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi on doit réellement compter sur la grâce de Dieu. Et l'apôtre Paul dans Actes chapitre 13, a dit qu'alors qu'il était avec Barnabas, ils étaient en train d'exhorter le peuple de Dieu à rester attaché à la grâce de Dieu. Dis à quelqu'un, reste attaché à la grâce de Dieu. Cette grâce va t'aider à avancer. Cette grâce va t'aider à réussir. Toutes les personnes qui sont devenues les grands hommes l'ont été parce qu'ils ont été avec Dieu. Ont été parce que Dieu a été avec eux. Ont été parce qu'ils ont compté sur la grâce de Dieu. Ont été parce que la grâce de Dieu a été en opération dans leur vie. Comme Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Et parce que Dieu était avec lui, comme Actes chapitre 10 le dit. Il dit comment Dieu était avec Jésus. Dieu a oué Jésus de Saint-Esprit et de puissance. Il partait dans les villages et dans les villes, il accomplissait des miracles et des prodiges. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Et souvent quand on perd de vue le fait que Dieu est avec nous, on commence à opérer comme les Simpsons. Comme la Bible déclare, j'ai dit que vous êtes des dieux et cependant vous mourrez comme des hommes. Quand on oublie que la grâce de Dieu est avec nous, on devient comme n'importe quoi ou n'importe qui. Parce qu'on ne s'appuie plus sur la grâce de Dieu. Et Paul a dit, la grâce de Dieu est plus importante que toutes les connaissances que j'avais. Il a dit, je suis hébreu, né d'hébreu, quelque chose qui est vraiment important. Quant à la loi, je suis pharisien. Ce n'est pas tout le monde qui était pharisien. Mais il dit les choses, toutes ces choses qui étaient pour moi des gains. Toutes ces choses. Est-ce qu'il y a des choses qui sont pour toi des gains, sur qui tu comptes, ou bien sur quoi tu comptes pour réussir? C'est rien devant la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont plus que ça, mais qui n'ont pas réussi. Et qui ont fini par échouer. Mais la grâce de Dieu n'échoue jamais. Comme l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10. Il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, on parle de l'apôtre Paul. Avant que tu naisses, on parlait de l'apôtre Paul. Pendant ta vie, on parle de l'apôtre Paul. Quand tu vas mourir, après ta mort, on va parler de l'apôtre Paul. Pas parce qu'il était le plus intelligent de son époque. Ou bien pas parce qu'il avait une situation plus grande que tout le monde. Mais parce que la grâce de Dieu l'a visité. Et c'est pour l'une des prières que tu dois faire dans ta vie. C'est de compter sur la grâce de Dieu. Et de recevoir la grâce de Dieu dans ta vie. La plus grande œuvre que Dieu a accomplie dans notre vie, c'est le salut.
Jésus même dit, c'est impossible aux hommes. C'est impossible. Mais la grâce a rendu cela possible. La grâce peut rendre tout possible pour toi. Et quand la grâce est là, la grâce arrange les situations en ta faveur. Souvent, on veut lutter de notre propre force pour sortir de certaines situations. Tu vis un problème et tu comptes sur ta propre force, disant qu'un jour ça va aller. Je vais essayer telle méthode. Et c'est pourquoi David dit, heureux ceux qui ne marchent pas selon le conseil des méchants. Les méchants, ce n'est pas les gens avec deux corps. Mais si quelqu'un n'a pas la pensée de Jésus, c'est un méchant. On veut réussir avec notre propre capacité. Et c'est pourquoi on ne compte pas sur la grâce de Dieu. Parce qu'on se dit que j'ai tout pour réussir. Ou bien je dois faire cela pour réussir. La situation dans laquelle tu vis demeure aussi longtemps que tu vas compter sur toi-même. Il n'y a rien qui peut résister devant Dieu. La grâce de Dieu commence lorsque Dieu commence à agir dans la vie des hommes. Depuis le jour où l'ange Gabriel a annoncé ce message à Marie en lui disant une grâce, tu as trouvé grâce. Dis à quelqu'un, tu as trouvé grâce. Et quand cela quitte notre esprit, on commence à vivre comme n'importe comment et n'importe qui et n'importe quand. C'est-à-dire que notre vie ressemble à n'importe quoi. Et depuis ce jour, l'ange a visité Marie. Jésus a dit à Nathanaël, voici un Israélite, un vrai, en qui il n'y a point de fraude. Et lui dit, avant que Philippe ne pas t'appeler, je t'avais vu. Nathanaël était limité. Et souvent le fait qu'on soit limité dans notre vie, cela veut dire que la grâce de Dieu n'opère pas réellement dans notre vie. Parce que rien ne peut bloquer la grâce de Dieu dans la vie d'un homme. Quand la grâce est là, dis avec moi, quand la grâce est là. Jaïbeth a été conçue dans la douleur, au point où sa mère même l'appelait douleur. Parce qu'elle dit, je l'ai enfanté avec douleur. C'est-à-dire que quand il l'a enfanté, il est venu avec la douleur. Et la douleur est restée attachée dans la tête, dans la vie, dans l'esprit, dans les pensées de l'âme de Jaïbeth toute sa vie. Il a essayé de réussir par lui-même. Personne ne peut accepter de marier douleur. Personne ne peut accepter de prendre comme ami douleur. Personne ne peut accepter d'employer douleur dans son entreprise. Il a essayé de réussir par lui-même jusqu'au jour où il s'est dit, là où mes forces ne peuvent, toi tu peux. Là où mes mains sont limitées, Seigneur, toi tu peux. Et ce jour, il lève la main et il commence à crier à Dieu. Sa situation a changé. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu a touché Jaïbeth. Quelle que soit ta situation, si la grâce de Dieu est là, tu réussiras dans le nom de Jésus. Je dis, si la grâce de Dieu est en opération dans ta vie, tu ne peux pas échouer dans le nom de Jésus. Quand Dieu veut accomplir quelque chose dans la vie de quelqu'un, il compte sur lui-même. Et il dit, parce que je t'ai dit ces choses, Jésus dit à Nathanaël, parce que je t'ai dit ces choses, tu as commencé à croire. Mais il dit, désormais tu verras de plus grandes choses. Tu verras les anges monter et descendre sur le Fils
de l'homme. Jusqu'à ce qu'il commence à voir de nouvelles choses. Tu dois commencer à voir de nouvelles choses. Tu dois avoir une vision excellente de ta vie. Parce que souvent, c'est parce qu'on ne compte pas sur la grâce de Dieu que nos yeux sont empêchés d'avoir des visions qui sont excellentes de notre vie. Si aujourd'hui on demandait à quelqu'un, qu'est-ce que tu penses que tu seras dans 5 ans? Sa réponse sera limitée. Parce qu'il ne croit pas en la grâce de Dieu. Mais quand tu crois en la grâce de Dieu, tu es capable d'avoir une vision excellente de ta vie. Parce que tu sais que ça ne dépend pas de toi. Mais ça dépend de Dieu. Comme l'apôtre Paul le dit. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Qui aurait cru que l'apôtre Paul serait devenu ce qu'il est? Mais la grâce de Dieu a changé la vie de cet homme. Et la grâce de Dieu changera ta vie au nom de Jésus. Un homme du nom de Saül, alors qu'il avait perdu les années de son père, il partait à la recherche des années de son père. Et alors qu'il est arrivé en Israël, il cherchait à se retourner parce qu'il était fatigué. Il était sûrement découragé. Il voulait tout laisser tomber. Et un homme lui a dit, son serviteur lui a dit, allons-y pour voir qu'il y a un homme de Dieu dans cette ville. Il nous dira sûrement par quel chemin on doit partir. Et il arrive sur Samuel. La Bible déclare que Saül a trouvé grâce devant Dieu. Et Dieu dit à Samuel, je l'ai choisi pour régner sur mon peuple. Cela veut dire que ce n'est pas par une qualification que Dieu a choisi Saül. Ce n'est pas parce que Saül a fait quelque chose de bon que Dieu l'avait choisi. Mais Dieu a compté sur quoi? Sur sa grâce. Et Samuel dit à Saül, après m'avoir quitté, tu vas croiser 2 personnes qui vont te dire, tout ce que tu es en train de chercher a été retrouvé. Et quand tu avanceras, tu vas croiser encore 3 personnes qui vont te demander, est-ce que tu vas bien? Quand la grâce de Dieu est là, tout va bien. Parce que la grâce de Dieu envoie des aides chez toi. Tu n'as pas besoin de courir. Ça est là pour chercher des aides. Chez des oncles, chez des tantes, chez des parents. Mais quand la grâce de Dieu est là, ces hommes viennent à toi. Il dit, tu seras rencontré par 3 hommes qui vont te demander, est-ce que tu vas bien? La grâce de Dieu prend soin de toi. Jésus dit, pourquoi vous inquiétez-vous? Pourquoi vous inquiétez de qu'est-ce que je vais manger demain? Et à cause du fait qu'on s'inquiète, on ne peut plus réfléchir aux grandes choses. Parce que quelqu'un qui est en train de se demander, est-ce que je vais manger demain? Et puis tu lui dis, demain, voici ce que Dieu a décidé que tu sois. Il ne va jamais croire. Tout ce que je veux là, c'est seulement manger demain. Je veux seulement manger demain. Donc, toute sa vie là se résume à quoi? Manger. Jésus dit, votre vie est plus importante que la nourriture. Le plan de Dieu pour ta vie est plus important que manger à Koumen. Le plan de Dieu est plus important que toutes les nourritures que tu peux manger. On s'inquiète pour des choses qui ne vont pas nous aider. On s'inquiète pour les choses qui ne vont pas nous faire avancer. Jésus dit, pourquoi vous vous inquiétez pour la nourriture? Qu'est-ce que je vais manger? Et il dit, qui de vous, dans Matthieu chapitre 6, le verset 27, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter
une coudée, juste une coudée à sa vie. Cela veut dire que, est-ce que par nos inquiétudes, on peut ajouter un instant sur la longueur de notre vie? Est-ce qu'on peut ajouter un instant sur notre existence sur la terre? Est-ce que tu peux ajouter quelque chose par tes inquiétudes sur ta vie? Il dit, ne vous inquiétez pas pour la nourriture. Ne vous inquiétez pas de quoi je serai vêtu. Et les maisons font partie de quoi je serai vêtu. Parce que si tu n'as pas encore payé ton loyer, tu es déjà inquiet. Quand tu es dehors, tu es comme nu. Même si tu es bien habillé, que tu n'as pas maison où dormir, tu es nu. Parce que toute ta vie est dehors. Tous tes bagages sont dehors. Et ne vous inquiétez pas pour la nourriture, pour les maisons, de quoi vous serez vêtus. Pourquoi vous inquiétez pour ces choses? Il dit, votre Père, dit à quelqu'un, votre Père. Et souvent, ça quitte nos têtes qu'on a une personne qui est notre Père. Le fait qu'on s'inquiète empêche la grâce de Dieu de couler dans notre vie. Parce que si on ne peut pas ajouter quelque chose par les inquiétudes, cela veut dire que la grâce de Dieu n'est plus là pour ajouter des choses sur notre vie. Quand la grâce de Dieu est là, des choses sont ajoutées à notre vie. Donc, si on voit que dans notre vie, des choses ne sont pas ajoutées, la grâce de Dieu a cessé d'agir. Par quoi? Nos inquiétudes. Et c'est pourquoi on doit croire à la grâce de Dieu. Dis à quelqu'un, tu ne dois pas craindre, mais tu dois croire à la grâce de Dieu. Tu ne dois pas t'inquiéter, mais tu dois croire à la grâce de Dieu, qui est capable de te faire réussir. La nourriture ne va pas t'aider à réussir. Même en nous inquiétant la nourriture, ce n'est pas une inquiétude qui fait venir la nourriture. Là où il y a l'inquiétude, plus nous nous inquiétons et moins la grâce de Dieu agit. Plus nous nous inquiétons, moins la grâce de Dieu est visible dans notre vie. Parce que Dieu opère dans une atmosphère de foi. La Bible dit, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Est-ce que tu peux vivre dans une maison où tu ne te sens pas bien? C'est-à-dire que tu es dans une maison, tu ne te sens pas bien. C'est une maison qui n'était pas agréable. Tu es dans une relation qui n'était pas agréable. Est-ce que tu vas te sentir à l'aise? Si tu ne te sens pas à l'aise, est-ce que tu vas durer dedans? Et si l'atmosphère de notre vie n'a pas de foi, il sera difficile qu'on puisse voir la grâce de Dieu agir. Dis à quelqu'un, crois la grâce de Dieu. Plus nous croyons la grâce de Dieu et plus la grâce de Dieu agit. Plus nous croyons la grâce de Dieu opère dans notre vie. Au fait, la foi est comme le robinet de la grâce de Dieu. Et plus notre foi grandit dans la grâce de Dieu, plus aussi nous commençons à voir les œuvres de Dieu. Nous commençons à voir la grâce de Dieu se manifester de façon puissante et excellente dans notre vie. Dis à quelqu'un, Dieu veut changer ta vie. Dieu veut transformer ta vie. Tu as besoin de croire en la grâce de Dieu. Tu as besoin de croire en la grâce de Dieu. Cette grâce va changer ta vie. Au nom de Jésus. Il n'y a que seule la grâce de Dieu. C'est pourquoi toute ta foi ou toute ton espérance doit être sur quoi? Pas sur toi-même. Alors que tu vois les situations de ta vie, tu vois les événements de ta vie, tu ne dois pas regarder aux événements, mais tu dois te demander, est-ce que la grâce est là? Si la grâce est là, c'est que je peux toujours réussir.
L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Si la grâce de Dieu est là, dans le combat, tu peux toujours réussir. En fait, ce n'est pas le combat qui est important. Mais est-ce que la grâce de Dieu est là pour le combat? Parce qu'aucun combat n'est plus grand que la grâce de Dieu sur ta vie. David était dans la broussaille. Il était dans les champs. Mais quand la grâce de Dieu l'a localisé, il a été capable de battre Goliath. La grâce de Dieu t'aidera à avancer au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus, donne-moi de croire en ta grâce. Donne-moi de compter sur ta grâce. Chaque jour, dans chaque situation, chaque circonstance, chaque épreuve, chaque aspect, chaque domaine de ma vie. Donne-moi de compter sur ta grâce. Est-ce que tu peux lever la voix et commencer à parler à Dieu? Oh, parle à Dieu, dis Seigneur, donne-moi de compter sur ta grâce. De compter sur ta grâce dans tous les domaines de ma vie, toutes les situations de ma vie, tous les combats de ma vie. Seigneur, donne-moi de compter sur toi. Donne-moi de compter sur ta grâce. Donne-moi de compter sur ta grâce. Ta grâce pour mon mariage. Ta grâce pour mes affaires. Ta grâce pour mes enfants. Grâce pour ma maison. Ta grâce pour ma famille. Ta grâce, Seigneur, donne-moi de compter sur cette grâce chaque jour. De compter sur cette grâce. De compter sur cette grâce. Parle à Dieu, parle à Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de cette grâce. Tu as besoin de cette grâce. Tu as besoin de compter. De compter. De compter. De compter. Compter sur la grâce de Dieu. 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 Comme Paul a dit, mais toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Élève la voix et parle à Dieu, dis Seigneur, je veux compter sur ta grâce chaque jour. 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 Seigneur, du lundi au dimanche. Du lundi au lundi. Seigneur, à chaque heure, à chaque instant, à chaque moment, donne-moi de regarder à toi, de compter sur ta grâce dans ma vie pour réussir. Compter sur ta grâce dans ma vie pour prospérer. Compter sur ta grâce dans ma vie pour me marier. Compter sur ta grâce dans ma vie, Seigneur, pour réussir, pour accomplir mon but, pour accomplir cette vision, pour accomplir ton mandat, le mandat de Dieu sur ma vie. Seigneur, donne-moi de compter sur cette grâce. 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 Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Ta grâce dans ma vie. Ta grâce dans mes affaires. Ta grâce dans mon entreprise. Ta grâce dans ma famille. Ta grâce à l'œuvre. Dans chaque situation de ma vie. Dans chaque circonstance. Seigneur, à chaque moment. Je veux compter. 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 Compter sur toi. Sur cette grâce. Seigneur, parce que je sais que quand ta grâce est là, Seigneur, les choses changent. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas encore lever la voix, tu vas parler à Dieu. La Bible déclare dans Actes chapitre 4, le verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage. Dis avec moi, avec beaucoup de force. Témoignage de la résurrection de Jésus-Christ.
Et une grande grâce reposait sur eux tous. Alléluia. Et nous avons besoin aussi de la grâce de Dieu, mais on a besoin de la grande grâce de Dieu. Alléluia. Le fait qu'une personne soit stérile, enfante, c'est une grâce de Dieu. Mais quand un ange visite une personne et dit Dieu a entendu tes prières, voici que l'enfant que tu portes sera une bénédiction, c'est une grande grâce. Et ce soir, tu vas élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi de recevoir de grandes grâces de ta part cette année. Que cette année, que cette saison, Seigneur, que ce mois, je puisse voir de grandes grâces sur ma vie. Tu vas élever la voix et tu vas parler à Dieu. Dis, Seigneur, de grandes grâces. Donne-moi de voir de grandes grâces. De voir de grandes grâces. De grandes grâces à l'œuvre. De grandes grâces. De grandes grâces. De grandes grâces à l'œuvre de ma vie. 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 Seigneur, ta parole déclare, il n'y avait aucun indigent. Il n'y avait aucun indigent. Parce que cette grande grâce était à l'œuvre. Seigneur, que cette grande grâce soit à l'œuvre dans ma vie, dans le nom de Jésus. Que cette grande grâce opère dans ma vie. Seigneur, 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 de grande grâce. De grande grâce en cette année. Seigneur, dans ce mois, cette semaine. De grande grâce. De grande grâce. Affecte ma vie. Impacte ma vie. Transforme ma vie. Change ma vie. Seigneur, ta parole déclare. Dans Somme 89. J'ai trouvé David, mon serviteur, et je l'ai oint, et ma grâce, je l'ai oint, de mon huile sainte, ma main le soutiendra, mon bras le fortifiera. Seigneur, je prie que cette grâce, cette grande grâce, repose sur nos vies, dans le nom de Jésus. Donne-nous de voir cette grâce à l'œuvre, dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. On peut se rasseoir. Alors qu'on est assis, on peut baisser la tête. Tu es là ce soir. Tu as entendu la parole de Dieu et tu veux donner ta vie à Jésus. Il faut savoir que cette grande grâce est à l'œuvre. La grâce pour accomplir sa mission, sa vision, son mandat et sa destinée est à l'œuvre lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ. Si tu es là ce soir, tu dis, pasteur, je veux donner ma vie à Jésus, tu peux lever la main de là où tu es. Tu peux lever ta main. Une personne, est-ce que tu peux lever ta main? Lève ta main, Seigneur, je veux te donner ma vie et voir cette grâce opérer dans ma vie. Deux personnes, est-ce qu'on peut lever encore? Lève ta main. Jésus est là ce soir pour te faire du bien. Il est là ce soir pour t'accorder cette grâce. Au nom de Jésus, tu vas prier avec moi. Est-ce que tu peux bien lever ta main? Prie avec moi, dis Seigneur Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce qui m'a trouvé ce soir. Dans le nom de Jésus. Pour cette parole qui change ma vie. À partir de ce soir, je décide de t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens, change ma vie. Transforme ma vie. Lave-moi de tous mes péchés. Par ton sang. Que je ne sois plus la même personne. Une nouvelle créature. Fais de moi ton enfant. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux te dire merci pour la vie. Merci, Seigneur, de tendre ta main. Merci pour ton sang qui le purifie, qui le lave. Merci pour le péché, passé, futur, présent, qui sont effacés. Au nom de Jésus, merci parce que ta grâce les sauve ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen.
Nous allons passer aux offrandes. Tu es venu ce soir avec ton offrande, tu peux lever la main, lève ton offrande. Nous allons prier, tu peux lever ton offrande. Seigneur, je veux te dire merci, te rendre grâce. Seigneur, tu veux que nous puissions t'honorer. Tu as dit honore l'Éternel avec tes biens. Et ce soir, nous voulons t'honorer avec nos biens et te dire merci pour cette grâce qui nous a touchés. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Les huissiers. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres. Qu'on verra mon âme que tu es. El Shaddai. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres. Les offrandes sont bénies dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es venu avec ta dîme, tu peux te tenir debout. Tiens-toi debout et lève ta dîme. Seigneur, nous voulons encore te dire merci pour ta grâce qui sera encore à l'œuvre. Dans nos finances, tu as dit, apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Et vous verrez, si je ne menace pas pour vous le dévoreur. Seigneur, je prie que la grâce de Dieu qui visite les finances et qui donne la prospérité à tous égards soit leur portion au nom de Jésus. Que tout ce qui est dévoreur soit menacé dans leurs finances au nom de Jésus. Étends ta main sur leur vie, pouvoir et bénis-les au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. On peut apporter. Dieu nous bénisse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Alléluia. Amen. Comme je le disais, nous avons les salutations de notre Père qui s'est déplacé. Alléluia. Dis à quelqu'un, reçois les salutations de ton Père le révérend Kakou. Tu es là pour la première fois. Tu es venu dans cette église, ta première fois d'être là, de participer à un culte. Tu peux lever la main. La première fois. Il n'y a pas de nouvelles personnes. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dis à quelqu'un demain. Hier, tu es venu seul. Dis à quelqu'un demain. Et puis dis-lui, hier, tu es venu seul. Aujourd'hui encore, tu es venu seul. Pour prendre la grâce de Dieu. Pardon, demain, il faut inviter quelqu'un. Qui est prêt à inviter quelqu'un demain? Donc, il y a des gens qui veulent venir toujours seuls. Alléluia, que Dieu nous bénisse. Amen. Et il me charge de nous dire que demain, ça sera très très fort. Alléluia.
La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Si tu as raté ça, c'est que tu as tout raté. Alléluia. Parce que demain, la grâce de Dieu sera visible dans la vie de plusieurs personnes. Amen. Tu vas finir ce mois de février avec la grâce de Dieu. C'est le deuxième mois qui est le chiffre du témoignage. Tu vas voir la grâce de Dieu pour un témoignage cette fin de mois au nom de Jésus. Alléluia. Et je vous dis encore, invitez, si tu aimes une personne et tu vois quelqu'un changer, invite cette personne demain. Il y a une grâce qui sera là spécialement pour transformer la vie. Et il y aura des miracles, des guérisons au nom de Jésus. Comme on a lu tout à l'heure dans Actes chapitre 4, verset 33, que la grâce de Dieu, tellement était grande, reposait sur les apôtres, il y avait des miracles, des guérisons. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu était à l'œuvre. Et demain, il y aura des miracles au nom de Jésus. Alléluia. Donc ne viens pas seul, que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Regarde à quelqu'un et dis-lui la grâce pour ton miracle. La grâce pour accomplir le mandat de Dieu. La grâce pour accomplir ta vision. Tu dois compter sur la grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, la grâce de Dieu ne te fera pas de défaut. Je dis, la grâce de Dieu ne te fera pas de défaut. La grâce de Dieu qui a changé Saul en Paul, l'apôtre de la grâce, cette grâce te touchera cette semaine au nom de Jésus. La grâce qui a la capacité de changer l'impossibilité en possibilité te visitera au nom de Jésus. Tu auras une grâce spéciale cette nuit dans le nom de Jésus. Une grâce de Dieu te visitera au nom de Jésus. De la même manière que l'ange a dit à Marie, une grâce a été faite, je dis à quelqu'un, la grâce de Dieu te sera faite cette semaine. La grâce de Dieu te fera faite cette semaine. La grâce de Dieu te sera accordée cette semaine. La grâce pour l'enfantement sera ta portion. La grâce pour ce miracle que tu entends sera ta portion dans le nom de Jésus. Tu ne seras pas abandonné au nom de Jésus. Tu ne seras pas oublié au nom de Jésus. Tu ne seras plus dans la souffrance à cause de la grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que la faveur de Dieu soit ta portion. Va et prospère au nom de Jésus. Va et prospère au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel soit sur ta vie. Je déclare 1000 à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Dans le nom de Jésus. L'ange de l'Éternel marchera à tes côtés. De bonnes nouvelles te seront annoncées au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta maison. Que Dieu bénisse ton projet. Que Dieu bénisse ton corps. Ton corps ne sera pas malade au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tes pensées. Tu n'auras pas de mauvaises pensées au nom de Jésus. Tout ce qui est pur sera l'objet de tes pensées au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tes enfants au nom de Jésus. Je déclare que la grâce de Dieu sera multipliée dans ta vie dans le nom de Jésus. Dis 3 fois Amen et reçois. Amen. Salue quelqu'un et dis-lui, va avec la grâce de Dieu.